Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 ou 17 de DDLC. De toute façon, j'ai arrêté de compter, hein. Donc, on est parti, on va aller direct sur le jeu. Alors, donc, je vais essayer de recontextualiser, même si moi aussi je m'en rappelle plus trop, hein. Charger, juste baisser un peu mon son parce que moi je l'ai en hyper fort. Donc on s'était arrêté ici. Alors, on vient de finir le deuxième jeu du poème. Donc, comme d'hab, on part sur Natsuki, hein. Jamais je serai avec cette folle de Yuri. Au grand jamais. Donc, une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Kero. Ah, salut Yuri. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la tête qu'elle fait, mais on dirait que la tension de la dispute d'hier plane toujours dans l'air. Yuri tourne la tête pour regarder la pièce par-dessus son épaule. Assise à un pupitre, Natsuki est en train de lire un manga. Bizarrement, Monika n'est pas encore arrivée. Soudain, Yuri m'attrape le bras et m'attire dans un coin de la pièce. Écoute, pour hier, je voudrais m'excuser. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'étais pas dans mon état normal. Surtout, ne va pas croire qu'on est toujours comme ça. C'est aussi vrai pour Natsuki, tu sais. Tu sais, Yuri, ça me touche que tu t'excuses vraiment. Mais t'as pas à t'en faire. Même si je suis là que depuis quelques jours, j'ai bien compris qu'hier c'était pas comme d'habitude. Je veux dire, c'était la première fois qu'on partageait des poèmes, on était peut-être un peu à cran. Ouais, c'est ça, j'en doute pas. En tout cas, ça change pas ce que je pense de toi. Je reste convaincu que t'es une fille bien. Et vu que tu t'es excusé, je sais que tu pensais pas à mal. Kero, tu ne devrais pas me dire ce genre de choses ici, franchement. Ça me rend un peu trop heureuse. Je trouve vraiment super que tu sois aussi compréhensif. Et je suis contente que tu fasses partie de notre club. Depuis que tu es là, tout est plus agréable et... Oh, mais qu'est-ce que je raconte moi? Je suis désolé. C'est juste que... Eh, vous avez pas vu Monica? Ah! Non, non, pas moi. Je me demandais aussi où elle était passée. Yuri, tu as pas vu non plus, j'imagine? Yuri semble étonné du calme avec lequel Natsuki lui parle. Non. Bizarre, c'est pas son genre pourtant. C'est peut-être idiot, mais je commence à m'inquiéter un peu. Euh... Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Euh... Natsuki, pour hier, je voudrais m'excuser. Je te jure que je ne pensais rien de ce que je t'ai dit. À partir de maintenant, j'essaierai de mieux me contrôler. Voilà, je... Mais de quoi tu me parles? T'as fait quelque chose hier? Tant mieux, hein? Hein? Je te jure. Ok. Écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis sûr que c'était rien. Très rassurant. En tout cas, je me souviens de rien de très grave. T'es le genre de fille qui s'angoisse pour le moindre petit truc, hein? Mais... What the fuck? Obduration ou allure, amblyope, salvation, gréement irréfragable, excellemment offert, caractère eni, catholicisant. What, mais t'as totalement craqué? Et bon, si ça peut te faire plaisir, j'accepte tes excuses. Et puis c'est rassurant d'un côté parce que j'ai toujours eu peur que tu me détestes en secret. Hé hé. Mais non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Perso, je te trouve un peu bizarre, mais je te déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Toi, par contre, t'es toujours à l'essai. Dis donc, Kero. Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Mais non. Enfin, Natsuki, si. Évidemment, vu qu'on est un bon enculé, on va le rappeler. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fabriquais, ta porte?
Ah, j'ai fini la journée en perme, et je n'ai pas vu passer l'heure. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Mais oui, bien sûr. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. Bah, ça n'a rien d'extraordinaire. Je m'entraîne depuis un moment, mais je ne joue pas encore très bien. Quand même, c'est le genre d'activité qui demande beaucoup de persévérance. Donc ça m'impressionne quand même. Merci Yuri, c'est gentil. Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours. Ah, eh bien... Monica me lance un regard. En fait, je suis en train d'écrire un morceau, mais il n'est pas terminé. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Sympa. J'ai hâte d'entendre ça. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Kero. Monica me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. Ah, ne t'en fais pas. De toute façon, j'espérais pouvoir le partager avec toi, et les filles, bien sûr. Ah ouais? C'est même pour ça que je m'entraîne autant ces derniers temps. Je vois. Je me demande si elle parlait de tout le club ou seulement de moi. Seulement de toi, je pense. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose. Donc, on y retourne. Je décide de ne pas reparler de la discussion avec les deux autres. Et puis Natsuki est déjà reparti dans le placard. Kero... Comme tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu serais d'accord pour qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui. Je veux dire, au club. Oui, pourquoi pas. Non, 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 non. Moi, je suis parti sur Natsuki. Je me vois pas trop t'envoyer balader après que tu m'as offert ce livre. Enfin, je vais d'abord aller voir si Natsuki a besoin de moi. Voilà. Très bonne... Comment on dit déjà? Très bonne façon de réfléchir. J'avais plus le mot en tête. Quand on a fini de lire hier, elle... Pas la peine. Regarde, elle est en train de lire là-bas. Tu penses trop à elle. J'arrive plus à parler. Et j'arrive plus à faire cette voix aussi. Elle a l'habitude qu'on l'ignore. Viens, on va se mettre par là. What? Ok. Ça parle de quoi en fait? Euh... je regarde la couverture du livre. Il s'intitule Le portrait de Markov. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. En gros, ça parle d'un corps religieux qui a été transformé en prison où on réalise des expériences sur les humains. Les gens qui y sont enfermés ont la faculté de devenir des machines à tuer assoiffées de sang. Mais les choses finissent par empirer et ils commencent à faire de la reproduction sélective en coupant les membres des prisonniers et en les greffant sur... Ah, je risque d'en dire trop si je continue. Enfin bref, j'adore. Je parle du livre, hein, pas de cette histoire de membres. Eh ben, ça m'a l'air plutôt sombre, non? Oui, m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Ah, tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Kéro? Non, c'est pas ça, c'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est fan de ces trucs glauques. Super. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un autre angle étrange. Quand des choses horribles se produisent, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que le monde est rempli de personnes horribles et qu'on n'a aucune valeur de toute façon. Alors d'un seul coup, je divague, hein, et ça recommence. Je suis désolé, mais non, t'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Bizarre quand même. Enfin, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, tout mon corps devient incroyablement... Ok, j'ai pas eu le temps de lire, donc je ralentirai la vitesse comme pour l'épisode précédent, pour que vous puissiez lire. J'ai tendance plus, à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors, je suis désolé si je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. On est dans un club de littérature après tout. Oh, c'est... Oui, c'est vrai. En fait, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Oh, ok. Oh, oui.
Enfin, ne te sens pas obligé, mais... Ah, qu'est-ce que tu racontes? Euh, 2 secondes, je vais chercher... 2 secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici? Je me pose sur la chaise à côté du riz. Ah, enfin... Tu crois? T'as pas l'air très à l'aise. C'est... Je suis désolé. Ça ne me dérange pas, je t'assure. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire... Je vois. Eh ben, si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre les livres et je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose, parce que, rappelons-le évidemment, tu es un obsédé, connard. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. Je crois qu'on n'a pas le même sens du mot réconfortant, hein. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon. J'étais juste en train de m'imprégner de la chaleur de ton corps, un truc comme ça, je sais plus. Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment? Dans la sensation corporelle de ton corps, un truc comme ça, je sais plus. Dans ta sens... Non, un truc corporel, mais... Dans ta chaleur corporelle, peut-être, j'en sais rien. De toute façon, je vais ralentir. Ce n'est pas volontaire, désolé. Je... je veux dire... Comme ça devrait aller, non? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir les livres ouverts. Mais maintenant je vais avoir du mal à tourner la page. Tiens, attends. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Ah, je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Ah bah enfin, pour une fois qu'il est normal. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt? Pardon? À tourner la page. Ah, pardon. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein. Ça ne me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu as été si patient avec moi. Ok, c'est gentil. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volait du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Ah Yuri, tu vas peut-être trouver ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Quoi? Non, je n'ai rien à voir avec ce personnage. Strictement rien. Vraiment? Je pensais surtout à cette tendance qu'elle a de remettre en question tout ce qu'elle dit et fait. C'est de ça que tu parlais? Désolé, je croyais que tu faisais allusion à autre chose. Autre chose? Non, rien. On n'en est même pas encore à ce stade de l'histoire, hein. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Yuri, t'es sûr que ça va? Hein? Yuri a l'air un peu agité depuis qu'on a commencé à lire. Tu peux te reposer si tu te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri met ses mains sur sa poitrine comme si elle cherchait à sentir les battements de son cœur. Je n'avais même pas remarqué. Mais tout va bien. Ah oui, vachement. Il me faut juste un peu d'eau. D'accord, prends ton temps. Yuri se lève et sort de la salle à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui lui prend? Kero? Il s'est passé quelque chose? Hein? Aucune idée. Yuri avait un comportement un peu bizarre. Donc tu ne sais rien? Non, désolé. Tu t'inquiètes pour elle? Non, pas vraiment. Super sympa la présidente. Je voulais juste m'assurer que tu ne lui avais rien fait. Non, rien. Ah, ne t'inquiète pas, je te crois. C'est juste Yuri, ça lui arrive de temps en temps, rien d'alarmant. Bon, si tu le dis. Bref, pourquoi on ne commencerait pas à partager nos poèmes? Hein, on ne devrait pas attendre Yuri? Ça risque de lui prendre un moment, donc je me suis dit qu'on pouvait commencer sans elle. Ça te va? Oui, je me demandais ça comme ça. Je me lève.
Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. À qui mon poème en premier? Eh ben Natsuki. Hmm, bon, c'est pas complètement nul, mais c'est plutôt décevant par rapport au précédent. Mais j'ai fait pareil! Qu'est-ce que tu me casses les couilles? J'ai fait un Perfect Natsuki aussi! Mais c'est plus un... D'un autre côté, si ce poème avait été aussi bon que le précédent, j'aurais été super vénère. En fait, je voulais essayer quelque chose de nouveau cette fois. C'est compréhensible, tu débutes encore, alors je m'attends pas à ce que tu trouves tout de suite ton style. Dans le club, on a tout un style d'écriture très différent. Peut-être que tu t'inspireras un peu de nous toutes. Par exemple, j'ai remarqué que tu avais passé pas mal de temps avec Yuri aujourd'hui. Pas que ça me dérange, hein, on m'a appris à jamais rien attendre de qui que ce soit. Alors c'est pas comme si je t'attendais ni rien. Enfin, tu devrais au moins lire mon poème. Ça pourrait t'apprendre un ou deux trucs. T'es sûr? Parce que là, j'en doute quand même, hein. Kero, pourquoi t'es pas venu lire avec moi aujourd'hui? Ah bah j'aurais bien aimé, mais Yuri m'a obligé. Je t'attendais. Je t'ai attendu super longtemps. C'était la seule chose qui m'aurait fait plaisir aujourd'hui. Pourquoi t'as tout gâché? Tu préfères Yuri? Je pense que tu ferais mieux de l'éviter. Tu m'écoutes au moins? Yuri est complètement taré. Alors là-dessus, je crois qu'on est d'accord. J'imagine que tu l'as déjà remarqué. Tu ferais mieux de jouer avec moi. Tu veux bien? Tu me détestes pas, hein, Kiro? Tu me détestes? Tu veux vraiment que je rentre chez moi en pleurant? Le club, c'est le seul endroit où je me sens bien. Ne m'enlève pas ça. Ne gâche pas tout. Oh merde, elle pleure du sang, j'avais pas vu ça. Arrête un peu. Arrête de parler à Yuri. Joue, joue avec moi à la place. C'est tout ce que j'ai. Joue avec moi. Joue avec moi. Oh, holy fuck that shit. End. Avec mon poème ensuite. Eh ben Monica. Salut Kero. Alors, ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal, on va dire. Ça me va. Tant que ça reste positif, je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ça m'étonnerait. On ne sait jamais, tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Ok, tiens, je donne mon poème à Monica. Voyons ça. Bravo, Kero, tu m'as épaté avec ce poème. Il est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. Attends, il y a vraiment eu un bug dans ma partie et du coup je suis parti avec Yuri? Mais c'est quoi cette histoire? Je suis sûr et certain d'avoir fait un putain de perfect Natsuki dans le dernier épisode. J'ai pas compris. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Haha, mais c'est pas juste. Enfin bon, ça a marché on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Des poèmes truffés d'images et de symboles. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri est complètement déconnecté de la réalité. Je ne dis pas ça pour la critiquer, hein, mais des fois, on dirait qu'elle a complètement renoncé à l'idée d'avoir des relations avec les gens. Vu tout le temps qu'elle passe dans ses pensées, c'est sûrement un endroit bien plus intéressant à ses yeux. Mais c'est pour ça qu'elle est si heureuse quand tu fais preuve de gentillesse envers elle. Je ne pense pas qu'elle ait l'habitude d'être traitée comme ça. Elle a très peu d'interactions sociales, alors ne lui en veux pas si elle réagit de façon un peu trop excessive, comme tout à l'heure. Je crois que quand on la stimule trop, elle finit par avoir besoin de s'isoler. Soudain la porte s'ouvre. Tu sais, Yuri, me revoilà. J'ai raté quelque chose. Pas vraiment, on a commencé à partager nos poèmes. Pardon. Déjà? Désolé pour le retard. Désolé pour le retard. Tu n'as pas besoin de t'excuser. On a encore plein de temps devant nous, alors tu as bien fait de ne pas te presser. D'accord. Merci Monica. Je vais aller chercher mon poème. Et donc, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Say me.
Bah, en gros, ça, c'est comme le premier poème, mais avec des petits problèmes. Je vais essayer de le lire. Oh non, c'est impossible. Hein, le bruit ne s'arrête pas. Centre, clarté inversante, sinus, cosinus, tangente. C'est quoi ça? Qui se sur une plane comme un couteau qui lacère les poumons vivants. What the fuck? L'éternel. Non, non, non. Supprime-la. Alors je sais qu'elle est tarée, mais à ce point-là. Ok. Désolé, je sais que c'est abstrait. J'essaie juste de. Ah, laisse tomber. Ouais, de violer le quatrième mur, quoi. Ça ne sert à rien de l'expliquer. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder la partie. On ne sait jamais, Je parle à qui, là? Tu m'entends? Dis-moi que tu m'entends. Dis-moi quelque chose. Je t'en prie, aide-moi. What? Ok. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Ouais. Eh ben, on va sauvegarder. Sauvegarder. Voilà. Et on montrera notre poème Ayuri la prochaine fois. Oui. Alors, on a de nouvelles images. Donc, je vais montrer ça tout de suite. On a celle-ci. Ok. Donc, simple page du concept initial de Natsuki par David Evelyn. À l'acte 2, voir la scène Joue avec moi de Natsuki. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous dire à une prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre bien pouce bleu. Si, si je dois améliorer ou un jeu que vous voulez que je fasse, euh, ça se passe en commentaire, donc n'hésitez pas à me le dire. Pour être au courant des prochaines vidéos, ça se passe soit sur mon Insta, soit sur mon Discord, qui sont tous les deux en description. Et ou alors tout simplement en vous abonnant. Donc, moi je vous dis ciao, bye bye. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day?